Bienvenue à tous sur le podcast de Philippa. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Oui, Spotify. et Amazon. Et si vous appréciez ce qu'on fait, eh bien, laissez-nous un petit spoticle. Ça nous encourage beaucoup. Tout à fait. Aujourd'hui, on va parler d'une technologie qui pourrait bien révolutionner la sécurité routière. Un nouveau type de radar couplé à l'intelligence artificielle est actuellement en test en Grande-Bretagne. Oui, Et ce n'est pas tout. Ce système devrait bientôt être déployé dans d'autres pays, dont la France, dès 2025. Alors comment ça marche? eh bien, On vous explique tout. imaginez un radar qui ne se contente pas de flasher les excès de vitesse, mais qui est capable d'analyser le comportement des conducteurs en temps réel. C'est ce que permet cette nouvelle technologie. D'accord, mais concrètement, comment ça se passe? L'intelligence artificielle regarde les voitures et elle peut dire si quelqu'un conduit dangereusement. Exactement. Le système utilise des caméras haute performance équipées de flash infrarouge pour capturer des images très précises de la route, même de nuit. Ensuite, un logiciel d'intelligence artificielle analyse ces images à la recherche de comportements suspects. Et c'est quoi un comportement suspect pour une IA? Par exemple, des mouvements brusques du volant, le non-respect des distances de sécurité, une vitesse instable ou encore le franchissement des lignes blanches. Ce sont des indices qui peuvent alerter le système. Donc l'IA est capable de repérer des détails qui pourraient échapper à l'œil humain. C'est assez impressionnant. Mais attention, l'IA ne se trompe jamais, n'est-ce pas? Bien sûr, aucun système n'est parfait. Il y a toujours un risque d'erreur, et c'est pour ça que ce radar ne remplace pas les contrôles de police traditionnels. Si le système détecte un comportement suspect, il envoie une alerte aux forces de l'ordre qui peuvent alors intervenir pour effectuer des vérifications. Donc, si je comprends bien, ce n'est pas l'IA qui décide si un conducteur est en infraction. C'est toujours un policier qui prend la décision finale. Absolument. Le radar sert uniquement à signaler les comportements potentiellement dangereux et à permettre aux forces de l'ordre d'intervenir de manière ciblée. Cela dit, ce système est déjà utilisé pour détecter d'autres infractions, comme l'utilisation du téléphone au volant le non-port de la ceinture de sécurité ou encore le non-respect des distances de sécurité. D'accord, mais si l'IA peut déjà détecter toutes ces infractions, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse particulièrement à sa capacité à repérer les conducteurs sous l'influence de l'alcool ou de drogue? Parce que la conduite sous l'emprise de substances est l'une des principales causes d'accidents mortels sur les routes. Si cette technologie peut aider à identifier et à arrêter les conducteurs dangereux avant qu'ils ne provoquent un drame, c'est une avancée majeure pour la sécurité routière. C'est vrai que l'enjeu est de taille, mais j'imagine que cette technologie soulève aussi des questions, notamment en matière de respect de la vie privée. On se retrouve avec des caméras intelligentes qui analysent nos moindres faits et gestes au volant. Ça peut faire un peu peur, non? C'est une question légitime. Il est crucial de trouver un équilibre entre sécurité et liberté individuelle. Les autorités insistent sur le fait que ce système n'a pas pour objectif de surveiller en permanence les conducteurs, mais bien d'identifier les comportements à risque. C'est rassurant, mais on peut quand même se demander jusqu'où cette technologie va aller. Si l'IA peut déjà détecter autant de choses, qu'est-ce qui l'empêche de devenir encore plus intrusive à l'avenir? C'est une question importante. Il est essentiel d'avoir un débat public ouvert et transparent sur les limites de l'acceptable en matière de surveillance technologique. D'ailleurs, en parlant d'évolution, saviez-vous que ce type de radar est déjà utilisé en Australie pour détecter les conducteurs qui utilisent leur téléphone au volant? Ah, bon. Et comment ça marche? L'IA arrive à voir à travers les vitres des voitures. Exactement. Le système utilise des algorithmes de vision par ordinateur pour analyser les images capturées par les caméras et détecter la présence d'un téléphone portable dans la main du conducteur. C'est une technologie très efficace qui a permis de réduire considérablement le nombre d'infractions liées à l'utilisation du téléphone au volant. C'est impressionnant. Mais du coup, on peut imaginer que ce genre de système pourrait être utilisé pour détecter plein d'autres choses, non? Tout à fait. On pourrait par exemple imaginer des systèmes capables de détecter la somnolence au volant en analysant les mouvements des yeux et la position de la tête du conducteur, ou encore des systèmes qui pourraient identifier les conducteurs en état de stress ou de colère en analysant leurs expressions faciales. C'est fascinant, mais aussi un peu effrayant. On a l'impression que l'IA va finir par lire dans nos pensées. Il est vrai que ces technologies soulèvent des questions éthiques importantes. Il faut s'assurer que leur utilisation reste proportionnée et respecte nos libertés fondamentales. C'est un point crucial. Mais au-delà de ces questions éthiques, est-ce que ces systèmes sont vraiment fiables? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de faux positif? C'est une question légitime. Aucun système n'est parfait et il y a toujours un risque d'erreur. C'est pour cela que les autorités insistent sur le fait que ces radars ne doivent pas être utilisés seuls, mais en complément d'autres moyens de contrôle comme les tests salivaires ou sanguins.
Donc si je comprends bien, l'objectif n'est pas de remplacer les policiers par des machines, mais de leur donner des outils plus performants pour assurer la sécurité routière. Exactement. L'IA peut être un allié précieux pour les forces de l'ordre, mais il est important de ne pas lui donner trop de pouvoir. Il faut que l'humain reste au centre du processus de décision. Tout à fait d'accord. Et vous, chers auditeurs, qu'en pensez-vous? L'intelligence artificielle est-elle une menace ou une opportunité pour la sécurité routière? Laissez-nous vos réflexions dans les commentaires. En attendant vos commentaires, on vous rappelle que ce nouveau type de radar déjà en test au Royaume-Uni devrait arriver en France dès 2025. Restez à l'écoute, on vous tiendra au courant de l'évolution de cette technologie. Et pour conclure ce sujet passionnant, on vous laisse avec une question à méditer. Comment l'utilisation de l'IA dans la surveillance routière va-t-elle évoluer à l'avenir? Est-ce que l'IA va nous permettre de créer des routes plus sûres ou est-ce qu'elle risque de transformer nos voitures en cage dorée numérique? C'est à vous de nous le dire. Merci à tous de nous avoir écoutés et n'oubliez pas de vous abonner au podcast de Philippe sur YouTube, Spotify et Amazon. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et roulez prudemment. Avant de passer au sujet du prochain épisode, on voulait vous rappeler de liker ce podcast si vous l'avez apprécié. Vos likes et vos commentaires nous aident à grandir et à toucher un public plus large. Plus on est nombreux à discuter de ces questions importantes, mieux c'est. Tout à fait d'accord. L'échange et le débat sont essentiels pour construire un avenir technologique responsable et respectueux de nos valeurs. Alors pour notre prochain épisode, on vous emmène en voyage au cœur du cerveau humain. Ah, intéressant. On va explorer les dernières découvertes sur la neuroplasticité, cette capacité extraordinaire du cerveau à se modifier et à s'adapter tout au long de la vie. Exactement. On verra comment cette neuroplasticité peut être stimulée pour améliorer nos capacités cognitives, notre mémoire et même notre bien-être. Préparez-vous à un voyage fascinant au cœur de la machine la plus complexe de l'univers, votre cerveau. C'est ça. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast de Philippe. D'ici là, restez curieux. À bientôt.